Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, oui, dans une nouvelle chaise, et oui, dans une nouvelle chaise que j'essaie d'apprivoiser depuis quelques jours. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve, oui, pour le nouvel épisode de WW Raw. Et donc forcément, on va regarder ce show. Alors oui, j'avais été un peu perplexe par rapport à ce qui s'était passé la semaine dernière. Et donc la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on peut imaginer que c'était simplement ce qu'on va dire. C'est vrai que la semaine dernière, il faut le dire, les shows, on va dire plutôt. Alors oui, je précise pour information que vous n'aurez pas AEW au Forbidden Door. Oui, j'avais envie de le faire, malheureusement, des contraintes personnelles ont fait que je n'ai pas pu vous le faire. C'est mieux quand je prends plus de 10 centimètres de plus. En tout cas, j'espère en tout cas que vous allez apprécier ce show en lui-même, puisqu'on va le débriefer, enfin l'émission en lui-même, puisqu'on va le débriefer. Et on va regarder tout ça. C'est vrai qu'il s'était passé des choses durant ce show. On a eu notamment Cody Rhodes qui était là, notamment Cody Rhodes qui a affronté Damien Priest et qui a fait l'opener de cette émission. On a eu ensuite Seth Rollins aussi qui s'est exprimé, qui a notamment eu un échange de points de vue avec la présence également de Carmelo Hayes qui était présent et qui a eu un match avec justement Finn Balor. On a eu notamment un petit moment avec Dominique. Dominique qui a eu un adversaire notamment, dont on reviendra là-dessus pour ainsi dire. On a eu également un match avec les Imperium et notamment une petite attaque bien dégueulasse de la part des Imperium sur Matt Riddle. On y reviendra là-dessus. On a aussi lui qui a affronté Raquel Gonzalez. Rodriguez, pardon, si je me trompe à chaque fois. Dominique Mysterio, comme je l'ai dit. Il y a eu également un petit segment féminin avec les filles du Money in the Bank. En tout cas, tout ça a été fait et cela a-t-il donné un bon show? Est-ce que le show d'ailleurs a été, entre guillemets, Vincent, puisque vous le savez, à WWE SmackDown, il y a eu des changements de show et ça a un peu vexé Triple H et Nick Khan et on y reviendra bien sûr si on a le temps dans cette émission. Allez donc, à trêve de bavardage, il est l'heure maintenant de lancer l'émission. C'est l'heure, voilà, de tout simplement le débrief. On va commencer avec le premier segment de la soirée, avec tout simplement Cody Rhodes, Dominique Mysterio et Rhea Ripley. Alors Dominique et Rhea sont venus en premier. Alors Dominique a essayé de nous souhaiter la bienvenue. Malheureusement, il s'est fait huer très fort comme à chaque fois. D'ailleurs, les sifflets sur Dominique, en fait, sont bien réels. Voilà, le public a envie de siffler Dominique Mysterio. Il le faut bien savoir. Et j'ai envie de dire que c'est pas mal quand même. C'est très, très intéressant. Et là, ce qui se passe, c'est que Rhea essaye, entre guillemets, de parler à sa place. Et Cody, d'ailleurs, c'est bravo à Dominique quand même, qui essaie d'intervenir, qui essaye de réagir. Parce que c'est vrai que c'est pas évident d'avoir des sifflets aussi violents, parce qu'en général, mais il joue bien son rôle et ça c'est plutôt une bonne chose. Après donc Cody arrive et Cody commence voilà à dire Welcome to Monday Night Raw. Et là, Rhea lui dit oh, tu veux intimider mon Dom Dom, hein? Mais Dom est un homme très dangereux. Et là, il essaie de parler, Dominique, il se fait encore siffler. Et là, à ce moment-là, eh bien, il lui dit ah, Cody lui dit ah, t'es un mec plutôt intelligent. Ah, tu frappes dans le dos. Mais en réalité, t'es un gamin qui a la flippette, hein, tout simplement. Et là, il lui dit, bon, écoute. Et là, comment? Parce qu'en fait, Réa et Dominique s'en vont. Et lui fait, bon, allez, je vais te laisser me frapper une dernière fois. Et là, Dominique, il fait, oh, vas-y, je vais. Et finalement, il n'y va pas. Et au final, voilà ce qu'il en est dans cette histoire, pour ainsi dire, avec finalement une petite phrase bien sentie de la part de notre cher Dominique, enfin de cher Cody Rhodes, qui dira au final cette phrase assez mystique. Il dira, et je cite, eh bien, que soit il sera au moins la moitié de son père, ou juste le petit garçon de Mommy, en référence bien sûr à Rhea Ripley. Honnêtement, le segment était très sympathique, concrètement. Moi, j'ai beaucoup apprécié le segment, très sympa. Beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que le public, certains diront qu'ils sont quand même extrêmement durs avec Dominique, pardon. Mais dans un sens, je me dis aussi, c'est pas plus mal d'essayer de le rendre ainsi. Comme ça, on peut rendre justement le show plus attrayant. Et au final, eh ben, ça donne une petite exposition à Dominique qui au final peut réussir à quelque chose dans cette histoire. Donc là, ce bon segment pour ainsi dire. Juste après, on a eu Shinsuke Nakamura qui a fait face à
Ricochet, très beau match aussi. Alors les interventions de Bronson Reed ont été bien senties. La victoire de Ricochet, franchement, je suis un peu surpris quand même par les victoires de Ricochet. Parce que Ricochet, malgré tout ce qu'on peut dire, gagne beaucoup de matchs, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Hein, il gagne des matchs. Alors certes, il y a eu des disqualifications, mais c'est vrai que c'est celui qui semblerait, par rapport à cette rivalité, la plus remarquée. Après, Bronson est un peu entre les deux, et Shinsuke. Et là, il fait des choses, mais ça reste encore un petit peu léger. Après, en lui-même, le match était bien, le match était cool. Et au final, eh bien, même si je trouvais que Nakamura était peut-être plus intéressant que Ricochet, que j'ai trouvé un peu en deçà dans cette histoire. Après, il face, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Ricochet a gagné. Et donc, c'est bien pour Ricochet. Voilà. Juste après, on a eu donc une interview de Baron Saxon sur Matt Riddle. Il lui dit: Oh, mais moi, je veux l'écraser pour de bon, hein, tout simplement. Et là, Ludwig Kaiser lui dit: mais tu n'as pas honte, tu mérites l'attaque que tu as eue sur. Franchement, euh, bah écoute, est-ce que tu mérites vraiment ce match? Est-ce que tes compétences font que tu peux avoir ce match? Et là, à ce moment-là, bah, Riddle, il lui dit tout simplement, voilà, il commence à parler. Et à ce moment-là, il y a les Imperium qui attaquent. Et là, Gunther a dit il accepte finalement que le challenge soit accepté. Voilà. Pas plus que ça. Bon, l'attaque sur Riddle est encore nombreuse. Après, il obtient un match qu'il faut. Donc voilà tout simplement ce qu'on peut dire. Juste après, on a eu donc Ronda Rousey qui a donc fait face à Raquel Rodriguez. Alors, j'ai pas de problème à l'idée que Raquel soit là, Raquel fasse le boulot, parce que je trouve que Raquel est là, quand même la force montante. Ça prouve aussi quelque chose, hein. Si Raquel était là toute seule, ça peut peut-être indiquer, alors même s'ils auront un match à Money in the Bank, ça peut vouloir dire une chose, c'est que pas concrètement, Liv n'est peut-être pas à 100%. Ils ont fait revenir Liv Morgan, mais peut-être que Liv Morgan va être préservée, parce que je la sens pas, même dans les interventions de Shayna, elle n'est pas beaucoup intervenue, Liv Morgan. Donc ça peut vouloir dire quelque chose. Après, au niveau du match en lui-même, bah, j'ai un problème, c'est que je trouve que Ronda, je sais pas ce qu'elle a voulu nous prouver en fait. C'est Ronda est capable de faire abandonner quelqu'un. Oui, mais ça, on l'avait déjà deviné avant, on n'avait pas besoin que tu nous le dises. Pourquoi avoir fait 4, 5, 6, 7 prises de soumission? Surtout que le match n'est pas un submission match, c'est un match simple, hein, concrètement, par équipe. Euh, Pourquoi avoir tellement voulu faire ce genre de choses? Je n'arrive pas à l'expliquer, en fait. Ronda est une bonne lutteuse, enfin, a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a fait des prises de soumission, mais on sait qu'elle c'est une bonne lutteuse de soumission, c'est une bonne lutteuse technique. Elle a fait l'UFC, donc elle sait faire des bonnes prises de soumission. Mais sinon, elle a passé sa journée à faire, surtout pour finir au final, parce qu'elle fait tout ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle finit par faire un roll-up pour finaliser la situation. Bah moi j'ai envie de dire, alors peut-être qu'ils ont voulu préserver Raquel Rodriguez, mais à ce moment-là, pardon de le dire, mais si tu fais 53, enfin j'exagère, hein, prises de soumission pour au final faire avec un roll-up, c'est tout simplement que tu n'avais, il faut faire autre chose. En tout cas, c'est mon avis, pour ainsi dire. Bon, après cela, on a eu Seth Rollins qui était là justement, qui s'est exprimé vis-à-vis de ce qui s'est passé. Voilà. Il a parlé le segment. Je ne vais pas redétailler ce qui a été dit, mais concrètement, j'ai trouvé que c'était vraiment un excellent segment, avec notamment les références à ce qui s'est passé auparavant. Le fait que voilà, ils ont fait référence à ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est bien que Carmelo soit là. Concrètement, on parlera de son match après. Mais concrètement, moi j'ai trouvé que franchement, c'était un super segment. L'attaque de Finn Balor est bien pensée, voilà, qui met quand même bien les choses à plat. Mais en tout cas, c'était cool, pour ainsi dire. Voilà. Juste, voilà, pour ainsi dire. Après, on va rapidement parler de l'attaque de Lumise sur Ciampa. Je l'ai trouvé relativement anecdotique dans le sens où le Miz est obligé de réagir et finalement c'est ce qu'il a fait.
Juste après, il y a eu l'officialisation pardon, du match entre Ludwig Kaiser, enfin entre Gunther et Sami Zayn. Et juste après, on a eu donc le match entre Dominic Mysterio et Akira Tozawa. Et Akira Tozawa qui a livré de belles prestations, c'est vrai. Ah, une prestation de très haute volée, alors que vous ne voyez absolument pas Akira Tozawa, je vais le mettre comme ça. Franchement, le japonais s'est bien débrouillé, hein, concrètement. Après, bon, la victoire de Dominique était relativement logique, mais on va dire, moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est que ça a été une victoire par distraction. C'est-à-dire qu'on parle quand même de Akira Tozawa, on parle pas de Cody Rhodes, on parle pas de Brock Lesnar, on parle pas de Randy Orton ou de Roman Reigns. On parle de Akira Tozawa, le jobber exclusif, qui au final fait un bon match. Et je trouve que ça donne aussi une indication au personnage de Dominique. Dominique est un lutteur qui, au final, a besoin des autres pour gagner. Alors vous allez me dire, oui, mais tous les heels ont besoin. Mais lui, c'est tellement criant que ça devient risible, en fait. Et là, tu vas te rendre compte que, je ne sais pas comment ça va se passer à Money in the Bank, mais tu sens que il va y avoir quelqu'un qui va intervenir, qui va permettre la victoire de Dominique à Money in the Bank. Et je serais pas étonné que ce soit un certain fermier du Minnesota qui viendrait venir lui casser les pieds et qui au final ferait la victoire pour ainsi dire. Voilà. Juste après, on a eu un segment avec les segments donc des garçons, des filles, pardon, avec toutes les lutteuses qui notamment étaient là. Donc on a Bailey qui est là. Ça m'a un peu étonné. On sait qu'il devait y avoir un match entre Chotzi et Bailey. A priori, ça ne se fera pas. Pourquoi? Je n'ai pas trop d'explications. Et là, concrètement, il y a eu notamment pas mal de blabla. Zelina Vega qui a beaucoup parlé. Hein. Becky Lynch n'a pas dit un mot. Voilà, c'est une réalité. Et au final, il y a eu une bagarre entre tout le monde. Avec notamment Trish qui était là, avec Zoé qui était là aussi. Et au final, c'est Becky qui a décroché cette mallette. Donc vous pouvez déjà être sûr que Becky ne remportera pas la mallette, puisqu'il y a une tradition qui dit que celle ou celui qui décroche la mallette ne la remporte jamais. Ça, il faut le savoir. C'est une indication. Voilà, je vous le dis. Becky ne décrochera pas la mallette ce samedi. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que le segment était sympathique. Voilà, un petit tour d'horizon. Sachant, voilà, les garçons, eux, ils sont pas capables de se mettre ensemble avec Damien Priest en plus. Eux, c'est ce qui s'est passé. Et au final, c'était un bon moment. J'ai plutôt bien kiffé. Après, est-ce que ça apporte quelque chose de plus? Bah non, ça apporte rien de concret, mais ça reste quand même intéressant dans cette histoire. Juste après, on a eu donc le match entre Sami Zayn et Gunther. Très bon match aussi, voilà, entre Gunther et Sami Zayn. Bon, la victoire de Gunther était relativement logique, surtout que juste après, on a l'intervention de Matt Riddle, qui pour ainsi dire avec Kevin Owens. C'est bien, voilà, c'est bien. Et j'ai envie de dire que c'était un super match, franchement. Il y a eu des bons moments, des retournements de situation. Sami Zayn a été très bon. Kevin Owens a été, on va dire, en commentaire, il était incroyable à dire allez, vas-y, Sami, allez, vas-y, allez, vas-y. Voilà, donc franchement, on peut être sûr d'une chose, alors qu'il y a un moustique qui se balade chez moi, c'est la fête. Donc voilà, bon, honnêtement, j'étais content pour lui, et on peut dire qu'une chose, bah, c'est que t'es bien, pour ainsi dire. Juste après, on a eu donc Carmelo Hayes qui faisait face à Finn Balor. Bon match de Carmelo. Bon, Carmelo qui a perdu dans cette histoire, mais franchement, dégage le moustique. Concrètement, voilà, j'étais plutôt content, honnêtement, avec Carmelo qui a fait une belle prestation. Bon, Finn Balor qui gagne, c'est un peu normal, dans le sens où Finn Balor est quand même celui qui va avoir un pay-per-view samedi. En plus, il y a NXT Gold Rush qui aura lieu demain. J'aurais préféré peut-être une intervention de Baron Corbin pour un petit peu plus justifier la défaite de Carmelo. D'ailleurs, je comprends pas trop pourquoi il y a Patrick Williams qui est là. Je veux dire, les deux sont là. Moi, j'aurais trouvé ça intéressant que Trick vienne. Ça aurait été cool dans cette histoire. Voilà. Et donc, on va terminer avec finalement le main event. Cody Rhodes qui fait face à Damien Priest. Bah, finalement, tout ce que je peux dire, c'est que le match était. Alors, le match a débuté tout doucement.
dans cette histoire, mais au final, pardon, j'ai trouvé que le match était quand même pas mal, ça a bien réagi au bout d'un moment. Les interventions de Dominique et de Réa sont plutôt bien pensées, et au final, eh ben, cela donne un bon match. L'attaque de Dominique après le match est relativement logique, ça confirme concrètement ce que je disais, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui attaque devant, c'est pas un heal, c'est un heal qui voilà, va avoir besoin des autres pour gagner, il va avoir besoin de roublardise pour gagner. Et c'est ce qui se passe avec notamment ce qui s'est passé ce soir, pour ainsi dire. Voilà. Bon, que dire finalement de ce show? Eh bien, dans sa globalité, c'est un très bon show. Moi, j'ai beaucoup aimé concrètement les matchs entre Sami Zayn, Gunter, le Shinsuke Nakamura Ricochet, les segments sont pas mal. Le match entre Finn Balor et Carmelo Hayes est plutôt bien pensé. Même d'ailleurs, le main event, on peut toujours le critiquer, mais il était quand même intéressant à observer. Petite déception, le Ronda Rousey Raquel Rodriguez que j'ai trouvé assez anecdotique. Voilà, tout simplement. Même le match, après le match contre Dominique et Akira Tozawa, certains diront qu'il était quand même assez nul. Oui, mais il apportait quand même de l'histoire concrètement à ce qu'était Dominique. Donc c'était quand même plutôt intéressant. Par contre, j'ai quand même un problème. J'ai quand même un énorme problème avec ce show. Alors, c'est pas ce show en lui-même qui me pose problème, c'est finalement la construction du Judgment Day en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on suit la logique, le Judgment Day, c'est donc 4 lutteurs, enfin 3 lutteurs et une lutteuse, c'est-à-dire on a Rhea, donc la lutteuse championne féminine, enfin World Champion maintenant. Ensuite on a tout simplement Damien, Finn et Dominique. D'ici là vous avez compris. Chacun a sa responsabilité. Je ne sais pas si Rhea a un match, je suis pas, je me rappelle plus, mais concrètement Damien a un match. Euh, enfin le Money in the Bank concrètement. Ensuite, on a Finn Balor qui a son match contre Seth Rollins et Dominique qui a un match contre Cody Rhodes. Donc là, à partir de là, chacun a son truc et on pourrait se dire, bah chacun a son truc, ça pose pas de problème. Le hic dans cette histoire, c'est que Rhea joue la nounou avec Dominique, donc forcément, elle peut pas défendre. Déjà, il y a un problème. Dominique est obligé d'être avec Rhea, donc Rhea se retrouve malheureusement à devoir gérer un titre et ça. Déjà, ça pose un problème. Ensuite, alors après, Natalia est venue en disant oui, tu vois, je vais te montrer. Bon, bref. Ensuite, il y a. Comment il s'appelle ah putain. Euh, euh, Excusez-moi, ouais, il fait tard, il fait tard. Ah, je vais aller dormir après, moi. Donc, après, il y a Finn Balor. Finn Balor qui a un match contre Seth Rollins. Et finalement, voilà. Moi, et après, il y a. Comment il s'appelle Dominique qui a son match contre Cody Rhodes. Moi, il y a un truc que j'ai pas compris dans cette histoire, c'est qu'au final, pourquoi avoir séparé les Judgment Day? Bah alors, si t'arrives, toi, t'es vraiment dans ta tête. Le Judgment Day. Franchement, allez, on va être gentil. Alors, soit ils veulent, parce qu'ils n'ont pas le choix, augmenter la durée de la carte, parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas assez de trucs, ce qui fait qu'ils ont été obligés de compartimenter, parce que bah, ce show, on a quasiment vu que du Judgment Day. On a vu Damien qui était en main event. On a vu Rhea Dominique 2 fois. Finn Balor qui était là dans un match, etc. Et au final, on se pose la question de pourquoi. Moi, je pose une question. Pourquoi Cody, qui était avec les Judgment Day, donc qui a affronté Damien, à un moment donné, on ne peut pas mettre Cody, Dominique, avec Dominique, donc Cody, Carmelo Hayes et Seth Rollins dans la même team. Ça aurait d'ailleurs fait quelque chose d'intéressant par rapport à ce qu'avait fait Seth Rollins à Cody Rhodes contre les 3 garçons. Pourquoi avoir toujours ce sentiment de faire tout ça? D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais en fait, en faisant ce genre de choses, d'ailleurs, Imperium qui d'ailleurs continue à être à Raw et à tourner autour des ceintures avec Gunter qui est avec Matt Riddle, ça aussi ça va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a les Pretty Deadly qui au final patientent à SmackDown. Alors que moi je suis désolé, si les Pretty Deadly sont prêts, il faut les mettre en avant et les faire bosser. Quand même, ils ont remporté un match de championnat il y a une semaine, 2 semaines, il y a 2 semaines, ils ont fait un match de championnat. Et les Pretty Deadly, bah, je suis désolé. Alors, on va me dire, oui, mais les vendredis, ils auront un match. Oui, bah, on s'en fout, en fait.
builder ça et arrêter de faire des matchs, on va dire en relation, parce qu'au final, c'est pas possible. Quand tu regardes, par exemple, les Judgment Day, ils sont utilisés, ça va pas. Quand tu vois ça, ça va pas non plus. Donc, je suis triste à le dire, mais dans les faits, ce show est très bon. Mais dans le storytelling, on se demande pourquoi avoir étiré une carte aussi grande. Alors, soit tu n'avais pas d'idée, et là, si tu n'as pas d'idée, c'est un autre problème. Mais si tu avais des idées, encore une fois, tu peux élargir. Encore une fois, il y a plein de choses qu'on peut faire. Alors oui, mais tu peux faire des matchs un peu plus longs. Tu peux notamment faire un match et le développer au fil du temps. Moi, ça m'aurait pas dérangé que à la fin, Dominique contre Akira Tozawa, pourquoi pas. Mais moi, j'aurais préféré, à la limite, que Dominique, Damien et Finn soient opposés à Seth Rollins, Carmelo Hayes et Cody Rhodes. Ça aurait suffi. Genre, à un moment donné, tu vois, un truc tout con, hein. Tu vois, regardez, je vais vous donner un match. Vous allez voir à quel point il est perfecto. Tu as Dominique qui affronte Akira Tozawa. À ce moment-là, Cody Rhodes apparaît. Tu vois, il apparaît comme ça, tu vois. Et là, à ce moment-là, d'ailleurs, Cody Rhodes qui fait son petit pote avec son chien. Ouais, j'ai pas trouvé ça super intéressant. Et là, Cody commence à aller le voir, etc. Il commence à le titiller un petit peu. Et tu sais, il le fait. Allez, vas-y, vas-y. Et Dominique n'y va pas. Et là, finalement, il se passe que lors du match entre Carmelo Hayes et Finn Balor, il se passe que Seth Rollins traîne dans le coin parce qu'il y a eu quelque chose. Parce que oui, il y a eu tellement de choses par rapport au Judgment Day. À ce moment-là, on a Seth Rollins qui est là. Et il y a notamment Dominique qui pointe le bout de son nez en essayant de venir pour emmerder Seth Rollins avec telle ou telle chose. Et là, à ce moment-là, d'ailleurs, il y a même un petit segment entre Becky Lynch et Rhea Ripley. Ça aurait pu me ramener Becky Lynch. Et au final, Seth Rollins. Et là, tu vois notamment, eh bien, à ce moment-là, Cody Rhodes qui apparaît, six-man tag avec les 3 contre 3, ça aurait suffi et ça aurait été très intéressant. Là, tu veux tirer trop les choses et honnêtement, c'est indigeste. Alors tu vas me dire, oui, mais t'aurais fait pareil, ça aurait fait 3 matchs. Oui, sauf que là, t'as l'impression qu'ils ont splitté. Rhea et Dominique sont là, mais Finn Balor n'est pas là. D'ailleurs, comment ça se fait que Seth Rollins n'apparaît pas dans sa rivalité au moment où il y a Carmelo Hayes qui perd? Il doit être là, Seth Rollins. Donc au final, il y a des incohérences, ce qui fait que le show était bien. Est-ce que le show a été Vinced? Je sais pas, je pense pas. Je pense qu'il a peut-être réajusté des... Alors j'ai pas eu l'info comme quoi il a été... le show a été Vinced, comme on dit. Hein. Après, on a... Franchement, j'ai regardé, il n'y a pas eu de déclaration comme quoi ça a été Vinced. Mais il faut reconnaître que de mon point de vue, encore une fois, c'est mon point de vue, c'est dommage. Voilà. Le show est bien, mais contrairement à ce que je racontais auparavant, ça manque d'histoire et ça manque peut-être un peu de storytelling avec finalement des matchs enfin des teams qui sont vraiment mis en avant, ce qui est bien, mais pour ainsi dire. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas. Je vous souhaite bien sûr une très très bonne soirée. Portez-vous bien. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. C'est le jeu. Abonnez-vous, mettez la cloche et bien sûr partagez cette vidéo à vos amis pour qu'ils puissent la savourer goulûment. Allez, ciao les amis et ciao.